Aujourd'hui, on va parler de la santé mentale pendant un régime et notamment pendant la prépa. Je trouve aujourd'hui dans ce monde, en tant qu'homme, on n'a pas beaucoup de place pour parler, pour nous exprimer sur notre santé mentale et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui devraient être dites, qui devraient être partagées, notamment quand on fait une prépa pour une compétition de bodybuilding où on sait que c'est un sport qui est très mental, où il y a beaucoup de choses à challenger, donc aujourd'hui on va parler de ça. Hello tout le monde, Irvin Félix ici, j'espère que vous allez bien. Je parle pas trop fort, on est le matin, et vous devinerez jamais la pesée de ce matin. 79,45. Pour que vous compreniez un peu plus, je vais sortir les pesées. Tac, je vais vous faire un enregistrement écran, ce sera plus simple. Donc, quand on va sur mes pesées de cette semaine, c'était terrible. Vraiment, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai fondu comme never. J'ai commencé la semaine à 81,8 kg et j'ai fait 81,8, 80,45, 80,05 et 79,45. What is this? C'est quoi ce bordel? C'est fou. C'était très difficile cette semaine. Même mes parents me disaient que j'étais pâle. Et du coup, je vais vous faire une physique update et un posing à froid pour que vous voyez, parce que je vous ai jamais présenté. Je vous ai toujours présenté à la salle post-pump. Mais là, on va le faire à froid. Bon, vous verrez peut-être pas mon visage, mais c'est pas ce qui compte. Sans flex. Maintenant au posing, mais déjà rien que là, vous voyez la diff, c'est fou. Les obliques qui commencent à arriver bien secs là. Les abdos aussi. Les stries sur les épaules dès le matin sans pump. La séance va être stylée tout à l'heure. Allez, je vous fais le posing. Wow, désolé pour les bruits de la chaise, mais ouais, ça donne ça, 79,5 kg. Et ce week-end, les 3000 calories du refit, ça va me faire revivre, j'ai trop hâte. Ok, petit outfit check de la journée. On a quoi? La petite veste, je sais même plus ce que c'est, je crois que c'est Zara. Petite veste avec une matière bien sympa, très légère, il fait beau dehors, enfin il fait assez beau mais il fait bon en tout cas. J'ai trop hâte de vous montrer ça. C'est le prochain t-shirt Discipline qui sort le 22 avril et je vous présenterai tout ça juste après parce qu'on va aller shooter ce matin. On fait le premier shooting pour la campagne marketing de ce t-shirt Metallica. Je vous spoil pas le design parce que je le présenterai juste après, mais il est incroyable. Et en bas, qu'est-ce qu'on a? Petit jean Legend London. Franchement, si vous cherchez des jeans qui vous vont bien et qui sont super stretchy, que vous pouvez mettre genre en prise de masse ou en sèche ou quoi, Legend London, c'est pas du tout sponsorisé, mais j'ai acheté quelques jeans chez eux il y a genre 2-3 ans et ils me vont toujours. Franchement, la qualité est ouf. Les designs sont bien sympas, donc si vous savez pas où acheter vos jeans, franchement, Legend London, c'est une bonne adresse. On a la casquette Boom Alphalite que j'ai pareil depuis 3-4 ans et les nouvelles chaussures, les nouvelles ASICS. Ah, je sais pas si vous pouvez voir. Les 1090 V2, c'est une des premières fois que j'achète des ASICS et franchement, elles sont super belles, elles me font kiffer. Je me sens bien dedans, donc on va les essayer, c'est la première fois que je les mets aujourd'hui. Donc ouais, j'en ai plutôt chargé, on va aller shooter les nouveaux Team Metallica là avec Lucas dans Versailles. Je vais y aller à pied pour faire mes pas, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de cardio au programme, donc je vais quand même devoir faire mes 12 000 pas, donc je vais en profiter pour bien marcher jusqu'au lieu où on va shooter. Mais juste ouais, je vous spoil pas trop, mais le design derrière est incroyable, mais juste regardez la matière. Bref, c'est incroyable, je vous retrouve sur le shooting. En premier lieu, je voulais parler de l'impact de la perte de poids sur le mental. Parce que c'est vrai que quand tu fais une perte de poids pendant une assez longue période, à un moment, ça va forcément peser sur ton mental. T'as moins d'énergie, t'as moins de patience, t'es peut-être plus stressé, donc t'as des plus hauts niveaux de cortisol. Ouais, tu te sens pas comme toi-même et t'es super irritable. Et moi, c'est quelque chose que je ressens actuellement. Là, la semaine dernière et cette semaine, elles ont été très dures niveau mental parce que je sentais que j'avais pas d'énergie. Je sentais que j'étais très fatigué. Et surtout, le moindre petit truc,
chiant entre guillemets qui en temps normal ne me prendrait pas la tête m'irritait. Ces 2 dernières semaines j'étais super irritable. Ça peut être des trucs cons, tu vois, ça peut être des trucs que te disent les gens, ça peut être comment tu réagis par rapport à certaines situations. Imagine la poubelle est pas sortie ou elle est pleine, et ben je sais pas, tu pètes un câble parce qu'elle est pleine ou je sais pas, mais je dis pas que j'ai pété un câble parce que la poubelle était pleine, hein. Mais c'est juste pour exprimer le fait que quand tu es dans une prépa notamment plus que dans une sèche normale, ou si tu es à la fin de ta sèche, et ben tu vas ressentir des moments où tu te sens plus irrité, t'es plus vulnérable et t'es plus à même de t'énerver ou de te prendre la tête pour des petites choses qui n'ont pas réellement d'importance. Et du coup je sais que c'est ce que je ressens en ce moment, et je sais que généralement je suis pas comme ça, je suis quelqu'un qui est très calme, très posé. Je m'énerve quasiment jamais, que ce soit avec moi-même sur les choses du quotidien ou dans mes relations. Mais c'est vrai que là c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment expérimenté, d'être aussi irrité et irritable à cause d'une prépa, à cause d'une sèche, à cause de mon sport. Donc comment je fais pour y remédier? Déjà je protège mon énergie, j'essaye de pas me mettre dans des positions où je sais que je peux être irrité. Et je fais les choses qui je sais vont m'aider à être plus relaxé, à être plus calme. Je préviens aussi mes proches et ma famille de tout ça, parce que c'est vrai que tu peux être rapidement très irritable et les gens peuvent ne pas comprendre pourquoi tout d'un coup comme ça t'es énervé alors qu'ils n'ont pas forcément fait grand chose. Donc du coup quand t'es dans ces moments là, c'est important de prévenir ton entourage de comment tu te sens et pourquoi tu te sens comme ça. Et là c'est mon 3e point sur comment je fais pour protéger un peu tout ça. C'est important d'être conscient que quand tu es dans ces moments de la prépa, quand tu es dans ces moments de la sèche, tu es irritable. Tu n'es pas réellement toi-même, tu sais que normalement tu t'énerves pas pour ces petites choses, mais tu sais que mentalement tu n'es pas non plus à ton plus fort. Donc c'est bien d'être conscient de ça pour dire que si jamais tu es irrité pour un petit truc, et ben c'est pas vraiment que tu as quelque chose contre eux, ou c'est pas parce que tu es réellement énervé, c'est parce que tu as envie de faire d'autres choses, ou parce que voilà, tu es mentalement très pris par la prépa. Et dans ces situations-là où je me sens irrité, où je me sens un peu énervé par soit l'action que fait une autre personne, ou soit des choses de la vie quotidienne, et ben je prends du temps pour me demander si là la personne elle a vraiment été respectueuse. Je prends du temps pour me demander si la chose elle vaut vraiment le coup de s'énerver. Et généralement quand tu prends ce temps, et ben tu te rends compte que ça vaut pas le coup d'être irrité pour ça. Et du coup tu prends un peu de recul par rapport à la situation et ça aide vraiment à être plus calme. Ok les gars, on est descendu en ville, du coup on va shooter le prochain t-shirt Metallica que je vous montre, 100% coton, il est ultra épais. En plus ça a du gris délavé, du gris vintage. C'est pour ça, regardez la tenue, ça passe super bien. Là on va le shooter en streetwear un peu, et ensuite on va le shooter à la salle en air, parce que ça va rendre trop bien avec les lumières, l'ambiance noire et rouge, un peu comme le tee. Du coup derrière c'est ultra lourd aussi, c'est noir et rouge justement. Exploite ton potentiel, un truc bien gros dans le dos qui fait plaisir. Ça va sortir le 22 avril. Donc la com n'est pas encore sortie. On va commencer à shooter ça aujourd'hui. Et vous verrez au fur et à mesure, je vous tiendrai au courant. Mais le tee va être ouf. Pareil, en collection limitée, ça va être trop lourd. Donc on va shooter et on se retrouve après. Ok les gars, on a fini le shooting, donc j'espère que vous avez kiffé le t-shirt, ça va sortir le 22 avril. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé. Là il nous reste juste une scène très stylée. En gros après ce qu'on va faire là, après le shooting, on va aller s'entraîner à On Air. Donc pareil, une grosse séance pool, je ne vais pas vous montrer vraiment la séance. Je ferai peut-être un montage cinématique, je ne suis pas encore sûr. On verra bien, mais en tout cas on va continuer le shooting à On Air avec le tee. Parce que je l'ai dit, c'est en streetwear mais tu peux aussi le mettre à la salle. Donc trop stylé, j'espère que le vlog vous plaît. Si ça vous plaît, que c'est pas déjà fait, lâchez un like sur la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. 79,9 kg, on voit rien. Tout à l'heure, les veines elles vont pop avec la séance pool là, ça va être pas mal. Donc je vous retrouve à On Air, à toutes. Une seconde chose qui me prend la tête pas mal en ce moment, notamment, et qui va continuer à me prendre la tête jusqu'au jour de la compétition, c'est le fait de stresser, de ne pas être prêt, de ne pas être sur la bonne voie. Et ça aussi, ça vient du fait que je ne suis pas coaché et que je fais les choses tout seul. En fait, chaque jour, dans ma tête, toutes les secondes, je switch entre mec, t'as un physique de dingue et tu vas être prêt dans 6 semaines, tu vas être écorché sur scène, et mec, t'es fat, tu vas pas être prêt et tu vas ruiner et ça va servir à rien ce que t'as fait pendant ces 16 dernières semaines. Constamment, mon cerveau est en train de se battre entre mec, t'es sur la bonne voie et mec, t'es trop fat. Donc c'est difficile à gérer. Et en fait, je panique dès qu'il y a une pesée qui est pas ouf. Je panique dès qu'il y a un entraînement qui est pas ouf, dès qu'il y a une physique update qui est pas ouf, dès que je perds un tout petit peu en perf. Je panique, et ça c'est ouais, le fait de pas être coaché et d'avoir toute cette pression
non seulement d'exécution sur moi, mais aussi du coup de réflexion, de planification, etc. Et en vrai, vous allez me dire, ouais, mais c'est toi qui as fait le choix de pas être coaché, et clairement, c'est moi, mais en vrai, je suis ultra régulier, je fais pas d'écart, je sais ce que je fais, et je progresse à fond. Franchement, les progrès, j'ai fait ça tout seul pour l'instant, et je progresse à fond, mais c'est vrai qu'avoir cette pression, ne pas avoir de coach, et ne pas avoir quelqu'un qui, justement, peut t'aider dans cette aventure, peut t'aider à externaliser cette pression-là, ben, c'est quand même assez difficile et ça me prend pas mal la tête. En plus de ça, je voulais parler de l'importance de la régularité et de la discipline dans ce sport qui est le bodybuilding. Faire une prépa, faire une compétition, c'est un choix. Et c'est clairement le choix que j'ai fait, parce que j'avais le choix de faire juste une sèche lambda, de me challenger, peut-être d'atteindre un point moindre que l'année dernière, mais j'ai choisi d'avoir une compétition, j'ai choisi d'avoir une deadline, j'ai choisi de monter sur scène, et ça, clairement, c'est un choix que j'ai fait. Et ouais, le bodybuilding, en fait, c'est pour moi un des sports qui te demande le plus de rigueur personnelle, le plus de discipline, parce que tous les jours, tu dois faire ton cardio, tu dois faire tes pas, tu dois aller t'entraîner, tu dois t'entraîner vraiment bien à chaque série, à chaque répétition, tu dois faire des physique updates, tu dois t'entraîner à poser, tu dois apprendre à poser aussi, tu dois faire tes plats, tu dois compter tes aliments, tes macros, tes calories, tu dois peser tes aliments, tu dois les préparer, bref. Et en plus de ça, pour mon cas, je filme les vidéos, je fais les photos et tout, etc. Donc c'est beaucoup de choses à penser et on n'est pas là pour se plaindre et dire qu'il y en a trop. Mais c'est vrai que du coup, en fait, la prépa, ça te prend tout ton espace mental, ça te prend vraiment tout ton esprit. Et pendant ces semaines et jusqu'au jour de la compétition, en fait, t'es tout le temps allumé, t'es tout le temps on et t'es jamais off. Mais ce qui est bien dans mon cas, c'est que en fait, au fur et à mesure, tu te forces même plus. Moi, je me force même plus à faire tout ça, je l'ai fait parce que c'est ce que je fais, parce que c'est devenu une habitude, c'est devenu une discipline. Et je pense même pas à faire ces choses-là, en fait, c'est devenu naturel de faire tout ça chez moi, donc ça aide quand même beaucoup, même si ça me prend beaucoup d'espace mental, à pas me forcer à faire toutes ces choses, parce que je sais que c'est ce que je dois faire, et je sais que je vais les faire, peu importe les circonstances. Ok les gars, on est arrivé en air. Toujours avant mon entraînement, je m'échauffe avec 5 minutes de marche. Je compte pas ça comme mon cardio, donc je m'enlève pas 5 minutes de cardio après, mais je vous l'ai déjà dit aujourd'hui, il n'y a pas de cardio. Donc 5 minutes de marche, ensuite j'ai du lat pull down, j'ai du rowing techno gym, j'ai quoi d'autre? J'ai du lat pull down, j'ai du curl alterné assis, j'ai du curl incliné assis en 21. Le pump à mon avis va être énorme. J'ai du curl aussi au câble en marteau, j'ai du rear delt, donc les flies comme ça, l'oiseau à la machine qui est trop cool et qu'on n'a pas à Fitness Park Sky. Donc ça va être une bonne séance, en plus on tourne, il n'y a pas grand monde, il est 13h01. Donc ça va être très très cool. Ça les gars, c'est la meilleure machine Hammer Strength ever. Isolat pull down, franchement les sensations sont incroyables. C'est que le premier ISO, mais ça commence déjà à arriver. Ok les gars, on a fini la séance physique update, mais déjà, il va être incroyable pour vos séances, c'est ultra agréable. Mais bref, vous allez voir, ce matin new low comme je l'ai dit tout à l'heure, le physique est ouf, ça a bien évolué. Oh. Ouais, je suis vraiment content du progrès. Il y aura 6 semaines. Si on continue d'avancer à ce rythme-là, dans 6 semaines, je pense qu'on sera un vrai coton-tige, mais au moins on sera découpé comme never. Je crois que je vais arrêter là. Donc là, on va aller rentrer, on va manger, j'ai trop faim. J'ai mon petit goûter comme d'hab, du fromage blanc, des pépites de cacahuètes, du beurre de cacahuète. J'ai hâte. Et enfin, la dernière chose qui joue un peu sur l'aspect mental pendant une prépa, c'est les sacrifices sociaux que tu dois faire.
Parce que c'est vrai qu'en sèche, quand tu fais une sèche un peu lambda, quand t'as le temps, tu peux quand même un peu sortir, tu peux quand même aller au resto, faire peut-être des bars avec des potes, des soirées aussi avec des potes, mais en prépa, c'est pas du tout le même jeu. Et donc, c'est vrai que, bah, y a pas de resto, y a pas de soirée, si ça va pas dans ton calendrier de sommeil, ou s'il y en a, tu dois rentrer super tôt. Quand t'es en soirée, pareil, bah, y a pas d'alcool, donc tu bois du Coca zéro, tu bois de l'eau. La dernière fois, j'étais en soirée, pareil, j'étais avec mon eau, quoi, et alors que tout le monde prenait du vin et tout, bon, ils savaient que j'étais en prépa, tu vois, donc c'est bien de s'entourer des gens qui comprennent tout ça, mais ça pèse quand même sur le mental. Et encore une fois, hein, c'est une question de priorité. Si je voulais faire ces choses-là, je le ferais, et je considérerais que je ne fais pas passer la compétition en priorité. Mais quand tu veux vraiment tout donner, arriver sur scène le jour J et te dire que t'as rien laissé au hasard, que t'as vraiment donné 100%, 1000% à ton projet, à ta compétition, et moi c'est ce que je veux faire personnellement, tu dois faire forcément beaucoup de sacrifices. Et ouais, c'est vrai que le fait de louper tout ça, ce côté un peu chill et le fait d'être tout le temps on, en fait, ça tape quand même sur les nerfs. Et heureusement que je suis pas quelqu'un de très fêtard de base, je suis pas quelqu'un qui sort tous les week-ends à me mettre une mine ou quoi, mais c'est vrai que ouais, ça commence à beaucoup me manquer même. Et je pense que je vais vraiment apprécier de retourner à ces événements sociaux après la prépa. Et c'est d'autant plus vrai quand tu sais d'ailleurs que t'es super irritable et que tu dois protéger ton énergie par rapport à ce que je disais au début. Parce que ça se trouve, ouais, tu vas arriver là-bas et tu vas pas du tout apprécier être à ta soirée parce que tu penses à ta prépa ou parce que tu sais, je sais pas, ton pote il va te dire un truc genre bois et toi tu vas t'énerver. Voilà, c'était les choses que j'ai à dire par rapport à une petite update de ma santé mentale par rapport à cette prépa et peut-être des choses que toi tu peux prendre en compte si t'es en période de sèche ou peut-être que t'es pas du tout en période de sèche, mais c'est des choses auxquelles tu penses. Et je veux vraiment rappeler que c'est ok de parler à tes proches de ta santé mentale, de ce que tu ressens, de tes besoins. Parce que je pense que, surtout ouais, en tant que mec, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça, c'est un peu vu comme faible ou quoi, mais je pense que pour avoir des bonnes relations et pour être heureux, c'est quand même assez important de faire tout ça. Donc voilà, c'était le petit reminder. Je vais finir la vidéo sur ça. Si c'est pas déjà fait, lâche un like sur la vidéo, rejoins la chaîne, on est en route pour atteindre les 1000 abonnés. On se retrouvera sur la prochaine vidéo, donc je vous dis à la prochaine, surtout n'oubliez pas d'exploiter votre potentiel. Peace.